Maître Lafrance, l'ordre du jour, est-ce qu'il y a des changements à l'avoir? Aucune modification. Parfait. Donc, je propose que l'ordre du jour de la séance ordinaire Vaux-Réunion du 3 juin soit, et il est la présente, adopté tel que rédigé. Est-ce que j'ai un proposeur appuyable? Je propose. Merci beaucoup. Je l'appuie. Merci. Adoption des procès-verbaux. Le son est vraiment... il est bon ce soir. Non, c'est correct. Adoption des procès-verbaux. Donc, il est proposé que le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 mai et celui de la séance extraordinaire du 27 mai soient et sont par les présents adoptés, le tout en conformité avec l'article 333 de la loi sur les cités civiles. Est-ce que j'ai un proposeur appuyable? Je propose. J'appuie. Merci. Maître Côté, voulez-vous nous résumer les décisions qui ont été prises lors de la séance extraordinaire du 27 mai, s'il vous plaît? Oui, en fait, mais c'est vrai que c'est fort. Hein? En fait, c'était simplement pour une adoption de règlement d'emprunt, le 1853, qui est en lien avec les travaux de modification, réseau d'égouts et station de pompage du secteur PPU à route de Lobinière, phase 1. Donc, pour remettre la capacité de notre sanitaire dans notre PPU à Roude. Une partie. Merci beaucoup. Période des questions. Est-ce qu'il y a eu des questions d'enregistrer, Maître Lafrance? Oui. Je vais commencer. On a une question là, avec des sous-volets, donc de Mme Damour, là, au nom de la coopérative La Seigneurie de Vaudreuil. En gros, là, c'est une plainte concernant le bruit des voitures et des scooters sur la rue Paul-Gérin-Lajoie, sur le coin de la rue, sur le côté là, des Muguets. Dans le fond, là, je vais juste résumer qu'il y a plusieurs véhicules qui circulent durant la journée avec un silencieux, un muffler qui serait défectueux, ce qui occasionnerait beaucoup de bruit dérangeant et parfois insoutenable. Donc, il y a comme 3 sous-questions, à savoir où sont les policiers pour voir cette situation? Est-ce qu'il y a un règlement qui interdit les silencieux défectueux et bruyants sur les voitures et les scooters? Et question 3, est-ce que des contraventions peuvent être remises à ces personnes qui circulent avec des voitures ou des scooters qui sont défectueux? Oui, il y a des règlements. C'est appliqué par la Sécurité du Québec. Ils ont tous les instruments nécessaires, à ce que je sache, pour prendre les tests, vérifier. Et c'est à eux à émettre les contraventions et à s'assurer que s'il y a un problème là, que ça soit réglé, au moins atténué. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire suivre à la SQ cette demande, bien sûr, pour appuyer nos citoyens. Mais c'est vraiment la Sûreté du Québec à appliquer ces règlements-là et à s'assurer que s'il y a des gens qui contreviennent aux règlements, oui, il y a des règlements sur le bruit, sur les stops pour tout ça, que ça soit pris en considération, qu'ils fassent des opérations nécessaires. Merci. On va commencer avec vous, Tu as vu les questions des citoyens? OK, excusez. Allez-y. Bonjour, Paul Derry. Oui, bonjour, M. Derry. La rue Langlois. Ça concerne aussi le son, mais sur une autre facette. J'ai lu dans les règlements comme quoi, au niveau de l'air climatisé, il y avait un nombre de décibels qu'il ne faut pas dépasser pour ne pas déranger les voisins. Est-ce qu'il y a un nombre de décibels pour les voitures? Oui. C'est la SQ qui l'applique, oui. Oui, mais c'est vous autres qui faites les règlements. Non. Non, pas... Non. C'est C'est un règlement provincial. Vous n'avez pas le droit de dépasser un certain nombre de décibels. C'est pas municipal du tout. Ah, OK. Parce que ça ne sera pas applicable. Vous pensez, si une municipalité dit, nous autres, c'est 25, l'autre à côté dit c'est 40, l'autre dit c'est 60, l'autre dit c'est impossible. Vous avez tellement raison. Ce sont des règlements provinciaux. OK, je comprends. Appliqués par les policiers. Merci. OK. Puis là, pour savoir ce nombre de décibels-là, on demande à qui? À la police? Oui. Ah, OK. Merci. Non, ça, c'est 2 choses. Oui. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une période de questions au début, on va passer à l'Assemblée, puis à la fin, il y a une autre période de questions. Merci beaucoup. Donc, M. Séguin, on y va? Oui, appuyer la Semaine québécoise des personnes handicapées 2024, considérant qu'au Québec, plus d'1,5 million de personnes ont une incapacité significative et persistante, les rendant susceptibles de rencontrer des obstacles dans la réalisation de leur activité quotidienne. Donc, je propose d'appuyer la Semaine québécoise des personnes handicapées qui se tiendra du 1er au 7 juin 2024 et d'inviter la population à s'y impliquer. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Madame la Chasseur, 4.3.
Club de gymnastique Jiminy de Vaudreuil, frais de relocalisation, sinistre, infiltration d'eau au centre multisport. Considérant le sinistre du 26 juin 2023 au centre multisport André Chagnon, ayant causé des dommages considérables aux locaux utilisés par l'organisme Club de gymnastique Jiminy, considérant que malgré la couverture de police d'assurance, une somme de 11 810,56 $ reste à rembourser au centre multisport. Considérant la demande d'aide financière formulée par l'organisme, je propose qu'un montant de 11 810,56 $ soit versé au club de gymnastique Jiminy de Vaudreuil à titre d'aide financière, et ce, aux fins de rembourser la somme au centre multisport André Chagnon pour les frais de location d'espace pour la relocalisation de ces activités suivant l'infiltration d'eau causée par les pluies torrentielles du 26 juin 2023. Merci. Appuyé par Je l'appuie. Monsieur Marsan. Oui. Demande au ministère des Transports et de Mobilité durable pour la réduction de vitesse permise route de Lotbinière. Considérant que la route de Lotbinière, route 338, est sous la juridiction du ministère des Transports, considérant les 3 résolutions par lesquelles la Ville demande au ministère de réduire la vitesse maximale permise à 70 km/h sur tous les tronçons de la route 338 où la limite permise est de 90 km/h, considérant l'accident causant la mort d'une jeune femme de 25 ans sur la route de Lotbinière le 18 mai dernier, je propose que le Conseil réitère sa demande au ministère des Transports et de Mobilité durable de réduire la vitesse maximale permise à 70 km/h sur tous les tronçons de la route de Lotbinière où la limite permise est de 90 km/h. Merci. Appuyé par. Je vais appuyer M. Marsan. Et vous, ce qui est aberrant, c'est que l'autoroute 20, une autoroute, est à 50, 70 km. Vous le savez, il y a des radars. Et Lotbinière est à 90, là où il y a des autobus scolaires, des entrées charretières, des gens qui sont en bicyclette. Et ça doit faire au moins la 4e fois qu'on demande. Oh, oui. Mais ça a l'air que s'il n'y a pas de mort, ils ne peuvent pas bouger. Là, il y en a eu, malheureusement. Il y a eu cet accident-là. Donc, on va réitérer encore une fois pour baisser. Parce qu'on sait fort bien que même à 70 km/h, les gens vont rouler 80, 85 facilement. À 90, bien, les gens ont comme dans leur tête 100, c'est correct. Donc, c'est anormal que cette route-là soit à cette vitesse-là. Merci beaucoup. Monsieur Parent. Protocole d'entente, activités et équipes sportives de l'école secondaire de la Cité des Jeunes. Centre de services scolaires des Trois-Lacs, autorisation de signature. Considérant que le protocole d'entente entre la Ville et le Centre de services scolaires des Trois-Lacs concernant le programme d'activités sportives, les citadins de l'école secondaire des Cités des Jeunes venait à échéance en décembre 2023. Il est proposé que le maire et la greffière soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente avec effet rétroactif au 1er janvier 2024 et ce, terminant le 30 juin 2024, à intervenir avec le Centre des services scolaires des Trois-Lacs ainsi que tout autre document requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Appuyé par. Je l'appuie. Monsieur Normand. 5.2. Bail avec la compagnie numéro 9436 5308 Québec Inc. Considérant que dans le cadre de la tenue du Festival de cirque de Vaudreuil-Dorion 2024, la Ville a besoin d'un espace aux fins d'y installer de l'équipement de récréation, de jeux et de détente, ainsi que d'un stationnement. Considérant que la localisation et la superficie du lot 1 675 388 appartient à la société que j'ai citée, conviennent parfaitement à l'usage nécessaire, considérant que la société que je viens de citer a accepté de permettre à la Ville d'utiliser ce lot. Je propose que la greffière soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville le bail avec la compagnie numéro pour la location du lot 1 675 388 et ce, pour une période du 17 au 27 juin 2024, ainsi que tout autre document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Monsieur Dumoulin, les 3 prochains, ce sont des dépôts. Voulez-vous nous résumer ça, s'il vous plaît? Oui, alors, dépôt de la liste des comptes pour la période du 4 au 18 mai 2024. Alors, le Conseil prend acte du dépôt du paiement de la liste des comptes payés pour la période du 4 au 18 2024, totalisant un montant de 1 804 677,13 $. Le deuxième, c'est le dépôt pour la liste des mouvements de main-d'œuvre. Alors, le Conseil prend acte, conformément au règlement en matière de délégation de contrôle et de suivi budgétaire, du dépôt de la liste des mouvements de main-d'œuvre daté du 22 mai 2024, présenté par la directrice du service des ressources humaines et approuvé par la direction générale.
Et le troisième, c'est le dépôt des procès-verbaux de comité de santé et sécurité du travail. Le Conseil prend acte du dépôt des procès-verbaux des réunions du comité de santé et sécurité du travail. Le premier des employés col blanc, service administratif du service de sécurité incendie tenu le 7 mai 2024, et également celui de l'Hôtel de Ville, service de ressources humaines. Des employés col bleu tenus le 7 mai 2024 et des pompiers tenus le 14 mai 2024. Merci, monsieur. Monsieur Marsan, 11.1. Oui, formation du comité citoyen de la politique culturelle, nomination des membres. Considérant que la Ville s'est engagée dans un processus de renouveler sa politique culturelle, considérant la volonté de constituer un comité citoyen consultatif pour valider les différentes étapes du processus de renouvellement de cette politique, alors je propose que les citoyennes suivantes soient nommées pour siéger au comité citoyen de la politique culturelle jusqu'à l'adoption de celle-ci, prévue en 2025. Il y a Mme Louise Lapointe, Mme Marie-André Drolet, Mme Vanessa Leduc, Mme Nashma Abu-Alima et Mme Sandra Bruton. Merci beaucoup. Appuyé par? Je l'appuie. J'aimerais mettre une opinion. Oui. J'avais fait une demande à ce sujet-là, au fond, pour le comité de la politique culturelle. Puis j'avais mentionné que c'était dommage qu'il n'y avait pas d'hommes dans le comité. Parce que, par souci d'équité, ça va d'un deux bords, ça. Puis, malgré les efforts de l'équipe de l'administration de la Ville d'aller chercher des hommes pour le comité culturel, il n'y a personne qui a levé la main. Donc, si éventuellement il y a des messieurs qui veulent contribuer à la culture, je lance l'invitation encore une fois. Merci beaucoup. Madame la Chasseur, le 13.1. Donc, adjudication de contrat, demande de prix, modification à la ventilation d'urgence en cas de fuite d'ammoniac, aréna municipale. Considérant qu'à la suite d'une demande de prix pour la modification de la ventilation en cas d'urgence, en cas de fuite d'ammoniac, il est proposé que soit acceptée la soumission déposée par Réfrigération Allison pour la modification de la ventilation d'urgence en cas de fuite d'ammoniac à l'aréna municipale, et ça pour un montant de 45 157,20 $, taxes applicables non comprises, le tout en conformité avec le document de demande de prix. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Séguin. Oui, mise à jour de la politique sur les mesures de modération de la circulation. Donc, considérant la politique sur les mesures de modération de la circulation en vigueur, adoptée par résolution 20-08-599, considérant qu'il y a lieu de mettre à jour la dite politique afin que soient encadrées les demandes de réduction de limites de vitesse et d'intervention sur le réseau routier sous la juridiction du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Donc, je propose que soit approuvée la mise à jour de la politique sur les mesures de modération de la circulation, laquelle entre en vigueur en date de la présente. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Madame le Chasseur. 13.3, adjudication de contrat, déneigement et entretien hivernal des voies publiques, secteur ouest. Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public pour le déneigement et l'entretien hivernal des voies publiques, secteur ouest, 2 soumissions ont été reçues et par la suite ouvertes le 21 mai dernier. Considérant qu'après étude et vérification, les soumissions reçues sont conformes aux conditions et exigences contenues au document d'appel d'offres, je propose que soit acceptée la soumission de ferme Gérard Martel pour le déneigement et l'entretien hivernal des voies publiques pour un montant de 350 052, taxes applicables non comprises, le tout en conformité avec les documents d'appel d'offres, et que le montant relatif à l'adjudication du présent contrat soit utilisé aux fins de comparaison, que la dépense réelle soit calculée selon la qualité des services rendus et les biens livrés en fonction des prix unitaires, que le contrat soit adjugé pour 3 ans avec une possibilité de 2 années optionnelles et renouvelable une année à la fois. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Une bonne nouvelle pour ceux de ce coin-là. On avait, à un moment donné, il y a une année, il y a eu un autre contracteur, ça n'a pas marché du tout. Donc, Martel, elle l'avait pris pour finir. Puis là, on est content parce qu'ils reviennent. Ils reviennent même en bas du prix qu'on avait budgété. Donc, on est content. Monsieur Parent. Adjudication de contrat, appel d'offres 401-110-24-28, fourniture et livraison de compteurs d'eau, contrat à commande, considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public pour la fourniture et livraison des compteurs d'eau, contrat à commande, 2 soumissions ont été reçues et par la suite ouvertes le 6 mai 2024, immédiatement après 11 heures.
Il est proposé que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire conforme, en l'occurrence les compteurs Lecomte, pour la fourniture et la livraison des compteurs d'eau, contrat à commande, et ça pour un montant de 230 781,80 $, les taxes applicables non comprises, le tout en conformité avec le document d'appel d'offres ci-haut mentionné. Que la dépense réelle soit calculée selon les quantités des services rendus ou des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau de prix de la soumission de l'adjudicateur. Que le contrat soit adjugé pour 3 ans. Merci. Appuyé par Je l'appuie. M. Normand. 15.1, un Oui. dépôt de rapport d'autorisation de dépenses additionnelles. Le Conseil prend acte du dépôt du rapport d'autorisation de dépenses additionnelles de l'entrepreneur général dans le cadre des travaux de construction du poste de surpression et du prolongement du réseau d'aqueduc de la rue Chicoine, comprenant l'ordre de changement numéro 8, totalisant un montant de 5 488,88 $, taxes applicables en su, conformément à l'article 13, règlement en matière de délégation et de contrôle de suivi budgétaire. Merci. Et M. Dumoulin, 15.2, c'est un dépôt aussi. Oui, c'est un autre dépôt, rapport d'autorisation des dépenses additionnelles pour l'entrepreneur général pour l'aménagement du nouveau cyclable hors chaussée le long de la rue des Nénuphars et en arrière-lot de la rue des Amarantes et de la rue des Dahlias jusqu'à la rue des Pivoines pour un montant de 944,05 $, taxes applicables en su. Merci. Voulez-vous faire aussi le dépôt 16.1? Oui, dépôt procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme, réunion du 8 mai 2024. Alors, le Conseil prend acte du dépôt du procès-verbal de la réunion du CCU qui s'est tenue le 8 mai 2024. Merci. Et maintenant, la dérogation mineure sur la rue Chéniaud, M. Dumoulin. On va y aller, nous autres. Pardon? Alors, on va y aller, nous autres. dérogation mineure pour le 115 rue Chéniaud, frontage. Alors, considérant une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble du 115 rue Chéniaud, considérant que la recommandation favorable formulée par le comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion du 8 mai 2024, et ce, sous réserve de certaines conditions. Considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 16 mai 2024, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à cette demande de dérogation mineure, je propose que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard du 115 rue Chéniaud afin d'autoriser à la suite de la subdivision du lot en 3 lots, un frontage de 14,40 mètres pour chacun des lots en dérogation à la grille des usages et normes de la zone du règlement de zonage 1275 qui prévoit un frontage minimal de 15 mètres et ce, sous réserve des conditions suivantes. Que les arbres en bonne condition abattus pour la construction soient limités aux arbres se trouvant à l'emplacement de la maison projetée et dans un rayon de 2 mètres de la fondation projetée. Que l'abattage d'arbres fait en contravention à cette condition pourrait être sanctionné par une amende d'un montant minimal de 2 500 $ auquel s'ajoute un montant minimal de 500 $ et maximal de 1 000 $ par arbre abattu illégalement jusqu'à concurrence de 15 000 $. Qu'un plan de protection des arbres soit remis lors de la demande du permis de lotissement et que les arbres conservés soient protégés adéquatement sur la construction, durant la construction. Que le terrain ne soit pas surélevé par la terre d'excavation afin d'éviter la mort d'arbres matures existants. Qu'un arbre soit planté en cours avant ou en cours arrière pour ceux d'entre eux qui serait impossible de planter en cours avant pour chaque arbre en bonne condition abattu, et ce, à l'exception des freins. Et je les propose. Bien, c'est une dérogation mineure. Oui, une dérogation mineure, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? C'est un terrain qui est quand même assez grand sur le Chéniaud, dans la baie. Et il y a moyen de diviser avec, au lieu de 15 mètres, c'est 14 mètres 40. Là, donc, on fait 3 terrains. On essaie de maximiser, je pense. Là. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Merci. Monsieur Dumoulin? Je l'ai proposé. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Monsieur Marsan? Oui, PIA au 155 rue Belle-Rive, agrandissement d'une maison unifamiliale. Considérant une demande de permis à l'égard de l'immeuble 6 au 155 rue Belle-Rive, considérant la recommandation favorable formulée par le comité consultatif d'urbanisme CCU lors de la réunion tenue le 8 mai 2024, considérant l'analyse du CCU à l'égard de la conformité aux objectifs du PIA, considérant qu'en vertu de l'article 2.2.2 du règlement numéro 1277, le Conseil, à la suite de la recommandation du CCU, approuve ou non un projet compris dans un PIA. Alors, je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble 6 au 155 rue Belle-Rive le projet d'agrandissement d'une habitation unifamiliale tel que montré au document daté du 29 avril 2024. Merci. Appuyé par? Je vais appuyer M. Marsan. Monsieur Séguin? Oui. Délégation mineure 1751, route Harwood, marge avant secondaire, zone C3 833.
CCU 2405-0053. Considérant une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ci au 1751 route Harwood, afin d'autoriser une marge avant secondaire de 1,80 m, considérant la recommandation défavorable formulée par le CCU lors de sa réunion du 8 mai dernier, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 16 mai 2024, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à cette demande de dérogation mineure. Donc, je propose que soit refusée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ci au 1751 route Harwood, afin d'autoriser une marge avant secondaire de 1,80 m pour un bâtiment accessoire en dérogation à la grille des usages et normes de la zone C3 833 du règlement de zonage 1275 qui prévoit une marge avant minimale de 7,50 m. C'est un endroit où on avait déjà accepté une délégation mineure qui n'a pas été respectée. C'est ça, M. Séguin? Bien, premièrement, c'est une construction qui a été faite sans permis, qui avait été mal implantée. Il y a eu une délégation mineure qui est acceptée. Là, il y a eu un autre défaut. Arpentage qui a été fait, puis ils sont aperçus que ça a encore été mal arpenté, donc il est encore en dérogation mineure. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Merci, M. Séguin. Oui, c'est proposé. Quelqu'un pour l'appuyer? Merci beaucoup. C'est à vous, madame. PIA 120, rue Aimé-Vincent, agrandissement d'un bâtiment d'entreposage, zone I2 128. Donc, considérant une demande de permis à l'égard de l'immeuble ci au 122 rue Aimé-Vincent, considérant la recommandation favorable formulée par le comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion du 8 mai dernier, considérant l'analyse du CCU à l'égard de la conformité aux objectifs du PIA, considérant qu'en vertu de l'article 2.2 du règlement, le Conseil, à la suite des recommandations du CCU, approuve ou non un projet compris dans un PIA. Je propose que soit accepté à l'égard du bâtiment ci au 120 rue Aimé-Vincent le projet d'agrandissement d'un bâtiment industriel d'entreposage frigorifique tel que montré au plan d'architecte, émis pour le CCU daté du 13 mars 2024. Préparé par Claude Matt, sous réserve des conditions suivantes. Que les cases pour personnes handicapées, donc les cases de stationnement pour personnes handicapées physiquement, soient déplacées à proximité de l'entrée principale conformément au règlement de zonage et qu'un dépôt de 25 000 $ soit retenu afin d'assurer la plantation des arbres requis. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Parent. Adoption du premier projet de résolution, un PPC-MOI 1923-1925 rue Pérodeau, habitation accessoire sur le lot 4 122 167. Alors, considérant une demande d'approbation de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble à l'égard de la propriété sise au 1923-1925 rue Pérodeau, considérant que la demande concerne un projet de création d'une nouvelle unité d'habitation accessoire, considérant que le projet est assujetti au règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, considérant la recommandation favorable 2405-0055 formulée par le comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion tenue le 8 mai 2024. Alors, je propose que soit adopté en vertu du règlement 1740 un premier projet de résolution ayant pour effet d'accepter la demande d'autorisation portant sur un PPC-MOI afin de permettre la création d'une nouvelle unité d'habitation accessoire sur la propriété située au 1923-1925 rue Pérodeau, ici sur le lot 4 122 167, le tout tel que formulé et illustré à la demande de PPC-MOI produite par le propriétaire daté du 16 novembre 2023. Que toute autre disposition réglementaire non incompatible avec la présente autorisation s'applique, que soit délégué à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'endroit et l'heure de l'Assemblée publique de consultation et qu'à cette fin, elle publie les avis requis, qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Madame le chasseur? 16.7. Lotissement, contribution pour fin de parc, le 3614 route Harwood. Donc, considérant la demande de lotissement visant une opération cadastrale ayant pour effet de subdiviser un lot en deux lots, soit un lot projeté au 518 rue des Érables et un autre lot au 3614 route Harwood, considérant la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que ces lots
que ces lots, du fait de leur localisation et leur utilisation, ne sont pas propices à l'aménagement d'un parc. Considérant la valeur du terrain et les différents articles de la loi, je propose que la contribution pour fin de parc soit faite par le versement par le propriétaire d'un montant de 10 487,93 et que cette somme soit déposée dans le fonds spécial dédié à l'établissement et au maintien et à l'amélioration de parcs et terrains de jeu et à la préservation d'espaces naturels sur le territoire de la ville. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Normand. 18.1, adoption du règlement 174303, gestion des eaux pluviales, plan directeur de la gestion des eaux pluviales d'un immeuble pour autoriser des travaux selon les phases de développement d'un usage institutionnel ou communautaire. Fonctionnaire désigné pour l'application du règlement. Maître? Oui, exactement. Donc, le règlement a pour objet de prévoir l'approbation d'un plan directeur prévoyant des phases de travaux pour la gestion de l'eau pluviale pour des immeubles qui sont utilisés à des fins communautaires et institutionnelles seulement, lorsque justement la situation des lieux va rendre impraticable la construction du système de gestion des eaux pluviales sur un immeuble qui est existant sur le territoire de la ville. Et donne aussi, là, on a rajouté les pouvoirs afférents là, aux fonctionnaires désignés de pouvoir appliquer ces nouveaux articles-là. À titre informatif, il n'y a aucun changement entre le projet qui a été soumis à la dernière séance et le règlement qui est soumis pour adoption ce soir et aucune dépense. Merci beaucoup. Alors, considérant que le projet de règlement 1744-03 a été déposé à une séance tenue le 21 mai, je propose que soit adopté ce règlement ainsi que le règlement relatif à la gestion des eaux pluviales afin de pouvoir prévoir la possibilité de fournir un plan directeur pour la gestion des eaux pluviales d'un immeuble pour autoriser des travaux selon les phases de développement d'un usage institutionnel ou communautaire et de permettre à un fonctionnaire désigné d'appliquer le règlement. Merci beaucoup. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Dumoulin. Oui, alors, c'est encore une fois la graphique qui mentionne l'objet du règlement 1711-04. Oui, donc c'est seulement de mettre à jour les sommes qui sont exigées là, en vertu du règlement, qui n'est pas nous, là, qui vient du tribunal administratif du Québec là, pour l'année 2024. Donc, il y a des petites modifications en coût de 2 jusqu'à une vingtaine de dollars pour les révisions par rapport au compte de taxes et la valeur de la maison. Donc, c'est juste une petite mise à jour qu'on est obligé de faire là, légalement parlant. Alors, je propose que soit adopté le règlement 1711-04, intitulé « Règlement modifiant le règlement concernant le versement de la somme d'argent exigible lors du dépôt d'une demande de révision administrative portant sur l'exactitude, la présence ou l'absence d'une inscription foncière afin de mettre à jour les différents tarifs. » Je l'ai proposé. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Marsan. Oui, adoption de second projet, règlement numéro 1275-325, zonage, précision sur l'application de la marge avant maximale dans la zone C2-758, agrandissement de la zone C2-758 afin d'y inclure le lot 1 545 694. Alors, considérant que la Ville a adopté à une séance tenue le 21 mai 2024 le premier projet de règlement numéro 1275-325, modifiant le règlement de zonage numéro 1275, considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue sur ce projet le 3 juin, ce soir, je propose que soit adopté le second projet de règlement numéro 1275-325, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1275 » afin de préciser que la marge avant maximale dans la zone C2-758 s'applique uniquement à un mur parallèle au boulevard Harwood, d'agrandir les limites de la zone C2-758 à la même partie de la zone C2-716, que soit avisé la MRC de Vaudreuil-Soulanges que ce second projet est identique au premier. Merci. Appuyé par? Je vais appuyer, M. Marsan. Bon, c'est Dick Ledoux. C'est le centre d'achat qui est à côté, qui la jette pour agrandir la pharmacie. Donc, c'est pour ça qu'on fait des petites modifications. Ça va faire il y avait une consultation tantôt, d'ailleurs, et ça va tout regrouper au même endroit. M. Séguin, l'autorisation de la direction générale. Oui, autorisation de la direction générale. Donc, je propose d'entériner les autorisations accordées par la direction générale apparaissant à la liste datée du 21 mai dernier. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Parfait. Est-ce qu'il y a des élus qui veulent se faire entendre? Oui.
Donc, le 12 juin, au Centre communautaire Louis-Joseph, moi, mes collègues Jasmine Charmant et Diane Morin, on organise une causerie sur la mobilité et considérant que c'est un enjeu d'actualité, là. Donc, on a demandé la participation de deux intervenantes qui vont venir nous parler. Donc, on a Isabelle Jonca d'Équiterre qui est chargée projet mobilité, puis Katia Lessiac de Piéton Québec. Donc, ce qu'on va explorer comme idée c'est quoi quel genre d'écosystème on pourrait créer dans notre communauté? Quelles sont les propositions des citoyens face à la mobilité? Puis, tu sais, plutôt d'échanger, considérant aussi que les élus n'ont pas nécessairement tous les pouvoirs dans le domaine de la mobilité aussi. Fait que ça va être l'occasion pour nous aussi d'échanger sur où sont les limites de notre rôle comme municipalité, puis d'entendre ce que les citoyens ont. Donc, je le répète, le 12 juin, au 21 rue Louise-Joseph, au centre communautaire Jean-Marc Ducharme. Merci. Merci beaucoup. Ah, pardon, à 18h30. Est-ce qu'il y a d'autres élus qui veulent... Allez-y, M. Dumoulin. Oui, bien, ma question s'adresse à Mme Lechasseur concernant la liste des comptes du 4 au 18 mai. Vous avez demandé un remboursement de 3 805,67 concernant des avances de frais de recherche et de soutien pour 2024. Est-ce que c'est possible pour vous de les expliquer? Mais au fond, la loi prévoit un budget de soutien et recherche aux élus. C'est une somme maximale qui est prévue par la loi en fonction du budget de la ville. Puis pour la période, les 3 premiers mois de l'année, au fond, j'ai demandé de l'aide au niveau de la recherche pour un avis de proposition en préparation, là, puis de la rédaction de documents, par exemple, communiqué de presse, puis rédaction d'items de médias sociaux. Le travail d'élu, c'est pas un travail à temps plein, donc on a le droit à de l'aide. J'ai été le chercher. J'ai aussi, dans ce montant-là, payer la rémunération d'un urbaniste qui est venu à la causerie sur la densification douce. Donc, ça fait partie des choses que j'ai demandé du soutien dans le cadre de cette loi-là qui est prévue par le gouvernement du Québec. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je peux juste, allez-y. Commenter, c'est que la loi dit que chaque élu, nous avons 18 057 $, si je ne m'abuse, pour ce fonds de recherche-là. Bien entendu, ce qu'on peut en faire est très bien expliqué. Je ne dis pas ce que vous faites n'est pas légal, c'est pas ça que je dis. La discussion qu'on a eue la semaine dernière, là, que je suis un peu mal à l'aise avec ce qui est fait avec ces fonds-là. Mais parce que là, il faut, bien entendu, imposer ce fonds-là aux citoyens. C'est là que mon malaise est. Mais c'est tout. Merci, M. Dumoulin. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Moi, j'ai un ajout à faire. Allez-y, allez-y. Moi, ce que je trouve un peu difficile aussi, c'est que vous payez les urbanistes alors qu'on a toutes ces ressources-là ici à la ville. Mais les employés, on n'a pas accès. Excusez-moi, je n'ai pas fini. Puis, un autre point, Mme Charma, votre collègue, l'autre jour, elle a mentionné dans un de ses posts comme quoi que c'est important d'encourager local. Et les spécialistes avec qui vous faites affaire, ils viennent de Sherbrooke, les Coteaux. Je trouve ça particulier. En plus de prendre l'argent des citoyens avec des ressources disponibles, vous prenez aussi des fournisseurs à l'extérieur de la ville. Moi, je suis un peu mal à l'aise avec ça. Madame, allez-y. Bien, j'ai rien à rajouter. Moi, je suis totalement à l'aise avec la situation. On a besoin de soutien, puis on a été chercher les ressources qui étaient disponibles au moment où on en avait besoin. Puis l'année passée, il y a eu 21 000 $, je pense, qui a été déboursés. On n'a jamais eu, en tout cas, nous, les collègues ici, on n'a jamais eu aucun rapport de ça. On n'a jamais aucun rapport de vos dîners, soupers, causeries, ou comme vous les appelez, là. Jamais on a ces rapports-là. Est-ce que c'est justifié, ces dépenses-là? Il n'y a aucun résultat qui en découle. Je trouve ça encore particulier. Puis est-ce qu'on s'attend à voir ces dépenses-là à tous les années, juste d'ici la fin du mandat? J'ai mentionné la semaine dernière à mes collègues que c'était une différente façon de voir et de faire de la politique. Eux, ils ont décidé qu'ils n'utilisaient pas de ressources pour faire leur travail. Puis moi, ben, j'ai décidé de contracter du soutien pour faire mon travail de conseillère municipale. Puis on n'est pas d'accord, comme beaucoup d'autres sujets à la ville. Fait que les citoyens, ils sont fâchés après nous à la fin, ben ils pourront
nous réprimander via le vote. Merci beaucoup. Une chose particulière, que la semaine passée, quand on vous a posé des questions, vous nous avez répondu que vous n'avez pas à répondre à nos questions. Bien, Puis ce soir, vous le faites. Je trouve ça un petit peu particulier. Mais je suis content que vous le faites, au moins. Là. Merci. Ça nous éclaircit un peu, mais je ne comprends pas pourquoi que vous ne l'avez pas dit la semaine dernière, alors que nous étions tous ensemble. Ça n'aurait pas empêché M. Dumoulin de me poser la question parce que même si j'avais répondu, je pense qu'il aurait posé la question en public. Parfait. C'est terminé? Oui, merci. Moi, je veux juste rajouter un point là-dessus. C'est que chaque conseillère a un salaire de 52 000 52 000 OK? Et une partie de ce salaire-là n'est non imposable au fédéral. Au provincial, il n'est pas imposable. Donc, c'est de l'argent qui est clair dans nos poches, qui est censé servir à toutes sortes de choses. Vous ne me verrez jamais, j'achète des billets, peu importe quoi. Ce qui arrive avec ce montant-là, ça n'a jamais été utilisé en 19 ans, depuis que je suis maire, puis avant, M. Boyer, je ne l'ai jamais vu non plus. Comme a dit M. Dumoulin, c'est pas illégal. Pas illégal. Mais nous, on se sert de l'argent de nos salaires pour payer certaines choses. Et M. Marco Pilon, le trésorier, a dû imposer les citoyens de la ville pour l'équivalent d'environ 8 fois 18, 8 fois 20, environ 150 000 au dernier budget. Parce que les 3 conseillers ont décidé de se servir de cet argent-là. Là où j'en ai, excusez, madame, c'est à moi. Là où j'en ai, c'est le fait qu'il y a un montant non déductible d'impôt qui est ajouté et qui sert à ces choses-là. Nous, c'est notre commentaire qu'on a en tant qu'entité. On ne l'utilise pas, on ne l'utilisera pas non plus. Et c'est là-dessus que je trouve ça un petit peu spécial d'avoir... L'année passée, il y a eu pour, je pense, au-dessus de 20 000 de dépenses de différentes personnes. C'est correct, je répète, c'est légal. Mais je trouve que des gens qui veulent faire de politique d'une autre façon, c'est pas notre façon de faire. M. Pilon, Oui, j'aimerais allez-y. rétablir un fait. Là. Par contre, Allez-y. c'est pas à cause que nous avons décidé d'utiliser les fonds qu'ils doivent être facturés aux citoyens. La loi exige que ce soit fait. Ce n'était pas fait auparavant. Puis ça fait depuis 2017 que vos élus, même avant que je sois conseillère, avaient droit à ces fonds-là. Oui. Et dernièrement, vous nous avez exigé de payer nous-mêmes nos participations à certaines formations quand certains de vos conseillers, eux, les passent directement par l'administration. Donc, c'est sûr que notre montant va être un peu plus élevé que d'autres parce qu'on va à des formations, on paye les billets que d'autres se font payer à même l'administration. Il y a des résolutions qui passent de semaine en semaine, mais c'est sûr que notre montant, il est un petit peu plus élevé si vous nous exigez que nous, on passe par notre budget de soutien recherche. Mais après ça, je pense pas que le but, c'est de dépenser les 21 000 les 17 000 qui nous sont alloués. Je pense que c'est de faire le travail qu'on a à faire puis d'obtenir le soutien qu'on a. Malgré la présence d'employés dans la ville qui ont des expertises, on ne peut pas leur demander de prendre du temps au service des citoyens pour faire des rencontres qui sont de volonté d'un élu. Donc, désolé, si vous avez d'autres questions... Oui, combien il y a eu de personnes à votre causerie quand vous avez engagé... On n'a aucun résultat de leurs affaires. On ne sait jamais ce qui se passe. C'est mis à même le rapport qu'on remet au... OK, parfait. Mais je reviens à ce que je dis, c'est que non, on ne le prend pas parce qu'il y a des billets qui sont achetés automatiquement par la ville pour différentes affaires. Quand c'est quelque chose de municipal, un souper, une fête, je sais pas quoi, tout le monde a droit à ça. On n'utilise pas ça parce que c'était déjà compris. Mais la base de tout ça, c'est ça. 52 000 par conseiller et conseillère. Il y a une partie de ça qui est non imposable et on devrait s'en servir pour faire certaines choses. Et ça, c'est correct. Et je répète pour la xème fois, ce n'est pas illégal. Nous, on trouve que c'est immoral un peu. Et surtout, si c'est ça la nouvelle façon de faire de la politique au municipal, je ne suis pas sûr que c'est certain. Est-ce qu'il y a d'autres interventions avant que je passe à ce beau trophée-là? Merci beaucoup. Bon, ce que vous voyez devant, c'est le prix qu'on a gagné à l'UMQ il y a à peine une semaine. C'est le plus haut prix qu'on peut gagner. Avec ce trophée-là, ça fait 6 fois sur 7 fois qu'on présentait des projets, qu'on remporte des prix. Donc, on est extrêmement content d'être là. Je vais juste vous lire un petit peu la définition.
C'est le prix Joseph Beaubien de Mérite Ovation municipale. À l'occasion du gala des assises de l'Union des municipalités du Québec, qui s'est déroulé le 24 mai, la Ville de Vaudreuil-Dorion s'est vue désigner lauréate du prix Joseph Beaubien par son sujet, La genèse d'un toit d'abord. Ce prix est le plus prestigieux du Mérite Ovation municipale. Il est accordé à la municipalité finaliste qui, parmi toutes les catégories, a fait preuve de vision mobilisatrice et d'ingéniosité. Cette importante reconnaissance concorde avec le lancement officiel de l'organisme Toit d'abord, Habitation abordable Vaudreuil-Soulanges, plus tôt cette semaine. Vous savez c'est quoi Toit d'abord? Non. La Ville de Vaudreuil-Dorion a décidé de se lancer dans le logement abordable. On le fait avec d'autres villes, bien sûr, et on a tout mis en place, et c'est grâce à ça qu'on a gagné ce prix-là. Donc, on en est extrêmement fiers. Un gros merci, félicitations aux services de la Ville qui ont travaillé à ça. C'est beaucoup d'ouvrages. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a environ... À la fin, il y a environ une centaine de finalistes, je ne sais pas quoi, et ça, c'est le grand prix qui se donne. On a déjà gagné d'autres prix, c'est correct, mais celui-là est vraiment spécial. Donc, merci beaucoup au service de communication, au service du greffe, bien sûr, au service du génie de l'urbanisme, à Maître Côté qui était là toute la fin de semaine, et j'avais jamais vu autant de monde. Maître Côté, Mme Gauthier, M. Vanessa était là, même moi j'y étais. Ils sont venus poser des questions, et c'est la première fois que je vois des conseillers venir poser des questions ou des maires, et ils revenaient avec le conseil municipal pour comprendre le projet Toi d'abord. On ne veut pas se fier au gouvernement, on veut le faire nous autres mêmes, puis on ne veut surtout pas attendre après tout ça d'affaires. Donc, on espère mettre l'appel dans le terrain. On a un terrain sur Saint-Michel. On a une possibilité de 2 terrains pour pouvoir bâtir les premiers logements abordables. Et il y a un comité qui est déjà formé et tout. Donc, félicitations à toute l'équipe. Et c'est un une belle tape dans le dos pour les équipes qui ont travaillé très fort là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'il y a un prix comme ça. Deuxièmement, dans un autre ordre d'idée complètement, il va faire chaud cet été. C'est-il possible que les gens ne rasent pas leur gazon? On dirait qu'il y en a qui coupent le gazon. Je vois des pouces en arrière. Et je vois des gens qui rasent le gazon. Il est jaune après. Mais qui ne se rendent pas compte qu'il devrait y avoir au moins 10 à 12 cm de gazon. Et ne ramassez pas votre gazon. Votre gazon est fait pour rester là, parce que la petite couche que ça va faire, ça va garder l'humidité. Bien, on a beau de publicité, quoi que ce soit. Donc, s'il vous plaît, faites un effort de laisser votre gazon un peu plus long cet été. Ne le rasez pas. Ça s'ajuste des roues en avant, là. En arrière aussi, là. Mais ça s'ajuste. Il fait en sorte de garder un peu plus de gazon. Sinon, avec ce qui s'en vient, bien, ce qu'on nous annonce de toute façon. Présentement, on peut encore arroser, là, mais on est plusieurs villes à se penser sur une interdiction totale d'utilisation d'eau potable pour les gazons. Je vais vous donner des chiffres là, qui vont vous... Normalement, si vous voulez savoir la consommation d'eau potable d'une ville, vous regardez novembre, décembre, janvier, février, mars. Il n'y a pas de gazon, il n'y a pas d'auto, il n'y a pas de piscine, il n'y a pas rien. On est autour de 14-15 000 mètres cubes. L'été, on monte jusqu'à 30 000 mètres cubes. On va devoir investir 10 millions dans un nouveau bassin pour recevoir l'eau du lac, pratiquement pour arroser les gazons. On ne sait pas si on va le faire, là, mais il faut vraiment être conscient de ça. Laissez-les aller, il va tomber en dormance ou quoi que ce soit. Jusqu'à maintenant, j'espère que les gens n'arrosent pas leur gazon, là, avec toute la pluie qu'il y a eu, là. Oui, c'est ça. Il y en a encore. Mais s'il vous plaît, gardez une longueur de gazon un peu plus. Et Maître Lafranche, je vous ai demandé de regarder pour le règlement du bruit. Le samedi et le dimanche, on interdit les moteurs après une certaine heure. Voulez-vous juste spécifier ça? Oui, donc, la journée fériée. Oui, exact. Donc, samedi, journée fériée, vous avez le droit de tourner le gazon, de passer, je vais dire le weed eater, mais c'est pas ça du tout. C'est en français la coupe-bordure de 9h à 16h. Et le dimanche, 10h à 16h. Donc, 9 à 16, samedi, férié. Puis sinon, en semaine, c'est jusqu'à 21h là, pour du lundi au vendredi, si c'est pas férié. On espère juste... Vous avez vu l'annonce à la télévision? Les voisins qui sont trouvés demander aux voisins qui coupent le gazon, viennent souper avec nous autres. Là. Je sais pas, elle est vraiment belle, cette annonce-là, je l'adore. Mais c'est ça. On espère on veut simplement donner la quiétude aux gens le samedi et le dimanche qui décident de manger à l'extérieur avec les familles, quoi que ce soit, pour pas qu'il y ait une maudite machine à gazon ou un whizzer qui se fasse aller autour. On vous demande ça, là, c'est quelques heures dans la semaine. C'est simplement une question de... Pour moi, c'est une question de société, mais de savoir-vivre, tout simplement. Merci beaucoup. Deuxième période de questions. Non, M. Pilon, il y a la pétition en ligne. Oh oui, excusez-moi.
Bon, c'est beau. On a une pétition en ligne qui a été donnée présentement pour faire passer l'avant où elle devrait passer. C'est un comité citoyen, on en est extrêmement content. C'est Mme Odette Lalonde qui mène ce comité-là avec d'autres personnes, bien sûr. Et on vous demanderait d'aller, s'il vous plaît, signer ça. Allez-y avec la façon électronique parce que, à ce que je sache, là, on va aussi avoir des gens qui vont passer pour le faire signer à la main, mais à ce que je sache, le gouvernement ne reçoit plus de pétitions manuelles. Il reçoit des pétitions strictement électroniques depuis plusieurs années, d'ailleurs. Donc, allez avec ça. Il y a une citoyenne aussi qui s'est lancée là-dedans aussi. Donc, c'est la pétition appuyée par les citoyens, je répète. Le politique est là en appui. Ça va vous prendre quelques secondes et on veut ramasser, les gens veulent ramasser plusieurs dizaines de milliers de noms pour dire au gouvernement, il est temps que tu ramènes l'avant à sa place. Dans notre cas, c'est le long du chemin de fer, redonner un peu de quiétude puis faire en sorte qu'on puisse améliorer beaucoup le sort du monde. Le dernier point, M. Marsan m'a fait penser tantôt, c'est les seigneuriales en fin de semaine. Donc, ça vous tente d'aller voir ce qui se passait en 1700, je ne sais pas quoi, voir comment les gens s'habillaient, comment ils se nourrissaient. C'est toujours intéressant. C'est toujours intéressant de voir Mme Christiane Lévesque fait un job fantastique, le musée fait un job fantastique. Et je vais peut-être pouvoir même tirer du fusil. On noircit le mai. Le mai, c'est un arbre. Tout le monde tire du fusil à dessus avec la poudre noire. C'est impressionnant, ça fait beaucoup de bruit. Emmenez pas vos chiens trop proches. Mais vous allez voir, prenez le temps d'aller faire un petit tour en fin de semaine. Si vous avez une chance, ça serait vraiment bien. Merci beaucoup. Juste pour ajouter, la pétition, elle est en ligne sur notre page Facebook là, pour les gens qui voudraient avoir le lien, là, publié il y a 3 jours. Distribuez la bonne nouvelle. Mais de côté, avez-vous d'autres choses pour nous? Sur LinkedIn aussi. Non? Ah, vous, c'est correct. C'est oui. Bon. Merci. Est-ce qu'il s'il y a des questions, on vous demande simplement de vous lever, vous nommer et de venir au micro parce que tout est enregistré. Allez-y. Oui. Mais régulier. Allez-y, monsieur. Oui, Louis Léger, 50 chemin boisé, Vaudreuil-Dorion. C'est pour savoir, comme si Montréal ajoutait une taxe pour l'immatriculation, si Vaudreuil va faire la même chose. On n'a pas le choix. On a voté contre. Il y a 4 municipalités. La Couronne-Sud, qui représente 40 villes, un peu plus de 300 000 personnes a voté contre ce projet-là. OK? Il y a moyen, on ne dit pas que ça ne prenait pas des taxes, mais il y a moyen de faire ça un peu plus doucement, puis il y a d'autres façons aussi de financer. Nous, ce qui nous choque le plus, c'est qu'au début, quand on nous a parlé de ça, cette taxe-là, il y a déjà un an et demi, on avait dit, ouais, mais ça va être pour améliorer les services dans vos zones. Donc, l'argent qui est collecté à la Couronne-Sud sera allé aux villes de la Couronne-Sud pour améliorer les services. Couronne-Nord, XY. Maintenant, c'est plus ça, là. Cette taxe-là va servir uniquement à payer un déficit de 560 millions et qui va s'en aller en augmentant. Nous, tant qu'à nous, là, c'est un plaster, excusez-moi, un diachylon sur une blessure. Il faut que ça soit réglé. Il faut que ça soit réglé par le ministère gouvernemental. Ailleurs, c'est les gouvernements supérieurs qui prennent des initiatives là-dedans. Et il y avait d'autres façons de faire et d'arriver à nos fins. Vous rendez-vous compte, chaque auto que vous avez va vous coûter 150 $. Elle coûte déjà de l'argent, mais elle va coûter au total 150 $ en plaques à partir du 1er janvier. Ce qui est perfide là-dedans, c'est que ça ne sera pas tout le monde en même temps. Fait que les mondes vont peut-être choisir un petit peu en janvier, ceux qui renouvellent en janvier, d'autres en février, en mars, en avril, en mai. C'est la SAAQ qui le met en place, mais ce sont les villes de la CMM qui ont voté pour ce moyen-là de choses. Nous, on est à compte. On aurait trouvé un autre moyen de financer ça avec une taxe spéciale sur les stationnements d'asphalte, je ne sais pas quoi. Il y a d'autres propositions qui étaient sur la table. Donc, on n'est pas content de ça, M. Léger, mais on n'a pas le choix. Il y a eu, sur 28, il y a eu 24 pour et 4 contre. Les 4 contre, c'était les maires de la Couronne-Sud. Maire et mairesse. OK, c'est bon. Bon été quand même. C'est quand votre fête, vous, là? Quand est-ce que vous renouvelez vos plaques? Bien, les plaques, c'était en haut de septembre. Ah, OK, correct. Mais mon permis de conduire, c'est aujourd'hui. OK. Non, mais c'est les plaques. Fait que, non, l'autre, c'est pour le centre André-Chagnon. Qu'est-ce qui est arrivé? Une tuile qui est tombée? Non. Et quand il y a eu les grosses pluies l'année passée, autour du 26 juin, le tuyau du toit se vidait, bien sûr, dans les égouts, puis un bouchon qui était, pour toutes sortes de raisons, qui a sauté. Alors, imaginez-vous, là, on a des photos, là, un train de 4 pouces, 4 pouces et demi, 5 pouces, et l'eau sort, puis elle sort là. Donc, il y a eu des dommages. Et c'est Gemini qui a dû complètement se réinstaller ailleurs. Les assurances ont participé parce que c'était beaucoup plus cher que ça. Et nous, on compense un montant de manque à gagner, combien ça a coûté à Gemini, mais par le centre André-Chagnon, simplement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai déjà vu ça ailleurs. Oui, c'est ça.
Donc, s'il n'y a pas d'autres questions... Oui, allez-y. Ben oui. Ben oui. Monsieur Moffett attend après vous pour poser l'aide à C'est ça. Oui, Éric Lazare, c'est Richiquoise. Monsieur le maire, je reviens sur les chicanes que j'ai posées lors de la dernière séance du conseil d'administration. Municipale, excusez-moi. Moi, j'ai eu la réponse parce que j'ai écrit à M. Van Ness, il m'a répondu. Mais pour le bien des citoyens qui ne savent pas qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive avec ça, est-ce que... Avec quel sujet, monsieur? À quel sujet? C'est pour les chicanes sur le tunnel pétonnière entre la place du Mont et le Valois-Saint-Charles. Ils ont été volés. Ils ont été volés, puis là, on est en train d'en réinstaller d'autres. Imaginez-vous, il y a quelqu'un qui a volé les chicanes. Quand on descend d'un viaduc pour empêcher les cyclistes, on leur demande de débarquer absolument. Puis ils ont été volés. C'est pas de la cope, là, c'est pas du cuivre, je sais pas pourquoi. On est rendu, je sais pas. Là, on en a réinstallé complètement sur un, il en manque un encore sur l'autre bord. On va les réinstaller. Cette fois-là, je ne sais pas, on va les mettre électriques, je ne sais pas quoi. M. Ménel a dit qu'ils ont mis des antivols. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais je pense qu'au lieu de les visser, ils les ont soudés. Il va falloir les dessouder. Mais c'est incompréhensible. Je comprends pas ce qu'ils font. J'ai jamais voyé des belles chicanes jaunes qui se promènent quelque part dans des chalets là, pour empêcher le monde de passer. Ben, retournez-les, c'est à Vaudreuil-Dorion, s'il vous plaît. Bon, merci beaucoup. Monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, M. Moffett, pas de questions, c'est beau. Merci beaucoup. C'est exceptionnel. Donc, un proposal. Merci, appuyé. Merci beaucoup, tout le monde, et bon été. Bon, on va se revoir de toute façon. Il nous reste encore une fois en juin. Ensuite, on tombe à une fois par mois pour juillet-août. Merci.